Il est à l'affiche des plus grands succès du cinéma français. Blagues vachardes, autodérision et cette voix qui monte si facilement dans les aigus. Gérard Jugnot nous fait mourir de rire ou pleurer à chaudes larmes. Et pourtant, ce maître des émotions a toujours été un grand timide. Rencontre avec l'acteur qui a fêté ses 70 ans cette année à l'occasion de la sortie en salle du film Pourri gâté. Bonjour papa, j'ai eu l'idée du siècle. Encore? Chaussures à son pied. On emploie des gens qui vont porter les chaussures de nos clients. Tu connais des gens qui n'ont pas de pied? Je compte sur toi pour être à l'anniversaire de ta sœur. Est-ce que quelqu'un aurait vu un jus de pamplemousse? Je suis désolé, mademoiselle. Non mais ça va, faut que je vous le note parce que ça a l'air un peu compliqué pour vous en fait. Je l'ai pourri et je devrais leur serrer la vis. Est-ce que je pourrais avoir un petit jus avec une petite pointe de gingembre? Bonjour Gérard Jugnot. Bonjour. Alors vous incarnez dans ce film Francis Barthèque, veuf et chef d'entreprise, père de 3 enfants pourri gâtés qui veut leur donner une leçon de vie. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce scénario ? Le scénario en lui-même, le thème qui me parle, c'est fou comme ça résonne chez les gens, quoi. La grande problématique des parents, enfin, dès qu'on a un enfant, on se dit comment faire pour le gâter sans le pourrir, l'élever, au sens premier du terme, lui donner de bonnes, le sens de l'effort, le goût du bonheur, ne serait-ce que ça, c'est une chose importante, et pas en essayant d'éviter les écueils de la surconsommation, de l'avoir par rapport à l'être, des réseaux sociaux, les influenceurs, l'argent facile, c'est compliqué, parce que le bonheur n'est pas là-dedans, on le sait bien. Police! Les enfants! Allez! On n'a plus d'argent, ils veulent nous foutre en prison. Pardon? On va où? Se cacher, à Marseille. Qu'est-ce qu'on va faire papa? Un truc que vous n'avez jamais fait de votre vie. Réfléchir. Travailler. Pardon? Alors, à vos côtés, une nouvelle génération d'acteurs et d'humoristes. Artus a l'humour assez direct. Tom Leb, qui apparemment sait aussi bien jouer des accents que son père. Le tournage a dû être animé, non? Oui, c'était très... Moi, j'étais très heureux parce que ça fait plusieurs fois que je tourne avec des jeunes acteurs. D'abord, je suis un peu obligé, parce que les vieux commencent à plus être là. Mais c'est épatant, parce que c'est des mômes qui sont pleins de talent, pleins d'envie. Et ça, c'est très rassurant. Moi, je me souviens avoir tourné avec la bande à Fifi, la chaude en babysitting. C'était c'est des mômes dans lesquels moi, je me retrouve. Et c'est vrai que Artus, c'est une machine à faire rire. Et Tom, il a ce côté... formidable, parce qu'il est beau, il est intelligent, il joue de la musique, et puis il a quand même ce sens de l'humour. Et la petite Camille, qui avait jamais fait de comédie, Camille Lou, elle est épatante. Hein. Donc moi, ça me plaît, quoi. C'est quoi vos diplômes? J'en ai pas de diplôme, parce que je suis quelqu'un d'autodidacte. C'est payé combien? C'est 1 200 €. C'est par semaine, c'est ça? Non, par jour. Comme Francis Cabrel, il a appris la guitare tout seul, mais moi, c'est le business. D'accord. Et dans ce cas, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Mais il y a le véhicule de fonction, hein. Et vous serez pas déçus. Et vous leur donnez des conseils, ils vous en demandent comment ça se passe, cet échange? Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai pas le rôle le plus comique dans le film, donc c'est ça qui était assez intéressant. J'ai un peu le rôle du clown blanc avec mon ami François Morel. Donc on était un peu au spectacle avec eux, et on était plus dans la réaction à leurs conneries qu'à en faire, quoi. Mais ce qui me touche, moi, dans le film, c'est que c'est à la fois une comédie, mais pas que. Et moi, j'aime ça, les comédies où il y a du fond. D'ailleurs, la comédie, c'est pas un fond, c'est une forme. C'est une manière d'aborder des sujets graves légèrement. C'est un genre qui domine d'ailleurs l'essentiel de votre filmographie. Vous êtes devenu un acteur incontournable depuis toutes ces années. Plus de 110 rôles, aussi convaincants quand il s'agit d'être drôle que mélancolique. Si vous deviez résumer votre carrière en 3 films seulement, Gérard Jugnot, vous choisiriez lesquels? Oh là là, c'est très compliqué, j'avais quand même une palanquée. Ne réfléchissez pas trop. Non, oui, c'est vrai qu'il y a un film d'enfance, des bronzés, quoi. Bon, mettons les bronzés font du ski, et après il y a eu peut-être, je sais pas, Monsieur Batignolles, avec un de mes films que j'ai réalisé, peut-être Les Choristes, bien sûr. Mais ça, succès. Oui, c'est des films qui...
Je parle de ceux-là parce qu'ils ont eu du succès, mais il y a d'autres films qui ont eu moins de succès que j'apprécie. Lequel, par exemple? Des films comme... j'ai fait deux comédies historiques, Sans peur et sans reproche et Rose et Noir, qui sont des films qui n'ont pas eu le succès... Public, mais qui en ont maintenant, enfin, surtout Sans peur, qui est grâce à la TNT. Mais c'est des films qui ont été des chagrins d'amour, parce que le public les a un peu boudés. Et c'est des films que j'ai adoré faire et que j'aurais aimé qui marchent mieux, quoi. Alors pour le public, il y a eu aussi Scoot toujours, qui a beaucoup compté. Les choristes, vous le disiez, le Père Noël est une ordure, les Bronzés. D'ailleurs, les 40 ans des Bronzés font du ski ont été fêtés dignement à Val d'Isère. Comment vous expliquez la longévité de ce film dans le cœur des Français? Écoutez, moi, je n'explique pas, je constate, et j'en suis heureux et fier. La chose que je déguste, c'est de savoir que j'ai fait certains films, il y a très longtemps, qui sont encore là, alors que ces films étaient un peu, pas méprisés, mais en tout cas pris de haut, et que beaucoup de films qui étaient qui avaient mis sur un piédestal ont disparu de la circulation, sont regardables ou n'intéressent plus les gens. Et ça me fait... C'est une petite fierté que j'ai avec mon grand âge de constater que certains films que j'ai fait il y a très longtemps, ou que j'ai réalisés, comme Pinot, Scout, ou Une époque formidable, ou que ce soit Tandem, ou Les Bronzés, ou Le Père Noël, ou Papy, c'est des films de patrimoine, des films de garde, comme pour le vin de garde. Et ça me fait plutôt plaisir, parce que quand on regarde la liste des films de l'époque, il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu. Et nous, on est encore là. C'était pris de haut parce que quoi? Parce que vous étiez vu c'était vu comme des films à gag C'était considéré comme des petits films légers, mineurs. Mais vous savez, en musique, le mineur, c'est beau. Hein. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Mais Les Bronzés font du ski, je l'ai vu, mais je sais pas, 100 fois. Enfin, je peux le revoir encore et encore. J'adore ce film. Et ça, c'est quand même magique, traverser le temps et faire rire les gens de la même manière. Et toutes les générations, quoi. Donc... non, mais moi, Le Splendide, c'est sûr que c'est un exemple, un plan de carrière que j'essaie de suivre, entre guillemets, puisque j'ai créé ma pièce là, que j'ai joué pour retrouver cet esprit troupe, justement, que je trouve qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est soit le one-man show, le stand-up, tout ça, mais il n'y a pas d'effet de troupe, il y a eu la bande à Palmade, il y a eu tout ça, mais je trouve que ça manque, quoi. Et moi, quand j'ai fait ma pièce, c'était pour retrouver ça et pour retrouver des gens qui... Tu sais que tu vas voir telle troupe faire telle pièce et tout, et il y avait vraiment ça. Tu t'en foutais de la pièce que tu allais voir. Tu allais voir la troupe du Splendide. Alors l'idée de faire du café-théâtre, elle vient de vous. Je vous ai entendu dans une interview quand vous étiez au lycée Pasteur à Neuilly avec vos copains, ce qui va donner la troupe du Splendide. Mais vous l'avez dit vous-même, vous étiez assez timide et quasiment bègue. Alors comment avez-vous pris confiance en vous, Gérard Jugnot, pour en arriver à ce point? Mais je suis toujours un petit peu timide, un peu moins bègue, mais quand même un petit peu. J'accroche beaucoup sur les mots. Non, mais je n'étais pas bègue, j'avais un petit peu de dyslexie ou dysphasie, je ne sais pas comment on appelle ça, quand on met un mot pour un autre. Mais non, ma force, c'était, j'avais au fond de moi cette envie que j'exprimais avec difficulté et que j'ai rencontré mes copains qui avaient cette envie, mais un peu moins forte que la mienne. Et je les ai poussés, je me suis servi d'eux pour avoir le courage, parce que je me suis dit que tout seul, j'y arriverais pas, mais donc je les ai un peu boostés, et du coup, grâce à eux, on a pu faire plein de choses formidables que j'aurais sans doute pas fait tout seul, quoi. Alors, en 2021, enfin, le Splendide, en tant que troupe, a reçu un César d'honneur, parce que, on dit vos pères, c'est une troupe qui a influencé des générations entières d'artistes au cinéma, au théâtre, à la scène, dans le jeu et dans l'écriture. Il était temps, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça dit, Gérard Jugnot, du milieu du cinéma? Je pense qu'il y a des artistes qu'on découvre très vite, puis d'autres qu'on consacre à l'ancienneté, quoi. Mais non, pas... la comédie, ça a toujours été un mode, pas dédaigné, mais on a toujours dit, il y a toujours cette échelle de valeur. On commence par la comédie, puis on arrive à un genre noble, le drame. Moi, je crois beaucoup au mélodrame, à la comédie dramatique, je crois beaucoup au mélange de choses, quoi. Et donc là, ce César, bon, on était contents, mais vous savez, il y a plein de grands acteurs qui n'ont pas eu de César. Le César, c'est la tombola d'une année. Il faut tomber l'année où il y a un bon film, avec un bon rôle.
Et puis si vous tombez sur une année où, je me souviens, je crois que j'ai été nommé, quand Depardieu avait été nommé pour Cyrano, c'est pas la peine d'acheter un smoking, donc voilà, c'est joué, quoi. Donc voilà, il faut tomber la bonne année. Moi j'ai eu quelques nominations, mais bon. Alors vous avez réalisé 11 films. 12. Alors 12, parce qu'on va parler du dernier. 84, Pinot simple flic, j'en cite seulement quelques-uns. 91, Une époque formidable. Monsieur Batignolles, 2001. Ces grands rôles, vous les avez fabriqués parce qu'on ne vous les proposait pas. C'était plus pour faire des films, pour raconter une histoire. Et par exemple, dans l'époque formidable, c'est pas moi qui ai le plus beau rôle, c'était Boranger et Tiki. Dans Boudu, c'était Depardieu. Dans Meilleur Espoir, ça se partageait quand même avec beaucoup d'acteurs, dont Bérénice Bejo. Non, je crois que j'avais vraiment envie de raconter l'histoire, de fabriquer un film, de mettre en place ce puzzle qui est merveilleux. Faire des films, c'est très très difficile, mais c'est merveilleux. Arthur, votre fils, est lui aussi devenu comédien. Comment vous lui avez transmis la passion? Je ne l'ai pas vu venir, hein, mais ça m'a fait plaisir d'ailleurs qu'il décide de se lancer dans le spectacle, parce que ça voulait dire qu'il avait un exemple qu'il avait devant lui. Il avait dû constater que j'étais heureux dans ce métier. Donc c'est quelque part une espèce de miroir sur une petite réussite. Et il a été très intelligent parce qu'il est parti dans tout ce que j'ai jamais fait. C'est-à-dire il a fait de la magie. Il a fait la mise en scène de théâtre, il a fait beaucoup de... Là, maintenant, il dirige 2 ou 3 théâtres. C'est énorme. C'était quand même un garçon qui, jusqu'au bac, faisait pas grand-chose. Et puis, il est tombé dedans, mais il est devenu un travailleur acharné. Déjà, moi qui fais beaucoup de choses, je suis assez épaté par son énergie. Ça me ravit, quoi. Pas trop pourri gâté, alors, quand il était enfant? Oh, il était un peu pourri gâté, mais... je lui ai toujours dit, en tout cas, par rapport à ce métier, que toutes les satisfactions qu'il pourrait avoir, toutes les joies, les bonheurs, ce sera lui qui les aura construits. Ce ne sera pas parce qu'il est mon fils ou parce qu'il a hérité de quelque chose. Donc, et d'ailleurs, je crois qu'il a suivi ce conseil. Merci infiniment, Gérard Jugnot. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de cette expérience. C'est inespéré ce qui se passe. Non mais, je te jure. Dis-leur la vérité, Francis. C'est sûr que c'est vraiment pour tes gosses que tu fais ça?